Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort a été belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakineh quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Salam alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode de la semaine dernière. Je reçois Chloé, que j'ai découvert via le MFX, parce que c'est une membre du MFX. Donc, la semaine dernière, elle nous a parlé de sa conversion à l'islam, de son invitation à l'islam, alhamdoulilah. Et c'était passionnant, c'était fascinant. Et aujourd'hui, elle vient nous parler d'un autre sujet, le deuil. Parce que elle a que 30 ans, mais elle a vécu 2 décès de proches à elle. Sa belle-sœur, la sœur de son mari, et son mari a peu de temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, de son deuil à elle, de comment elle a vécu ça, comment elle a surmonté. C'est tellement dur de perdre quelqu'un qu'on aime. Je suis passée par là et vraiment, c'est des douleurs vraiment. Alhamdoulilah ala ni'mat l'islam, alhamdoulilah qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel auquel on se raccroche. Alhamdoulilah qu'il y a les doigts et alhamdoulilah qu'il y a l'espoir de les rejoindre au paradis un jour. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait d'eux, qu'Allah leur pardonne les péchés et qu'Allah nous réunisse avec eux au Firdaus. Donc Chloé, salam alaikum et re-bienvenue. Comme salam wa rahmatullah. Du coup, tu me disais que tu as perdu ta belle-sœur quelques années avant de perdre ton mari. Elle avait quel âge? Je crois que c'était une maladie, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, si tu peux me dire un peu tout ça. Ouais, alors déjà, c'est vrai que j'étais pas du tout confrontée à la mort dans ma famille ou de personnes âgées, tu sais, un peu lointaines. Enfin, moi, j'avais tous mes grands-parents encore à ce moment-là. Euh, et donc, ma belle-sœur, elle est décédée, qu'Allah lui fasse miséricorde, à 37 ans, Mhm. de longues années de bataille avec le cancer. Cancer du sein, après cancer qui s'est déplacé, voilà, et après généralisé. Euh, Vraiment, voilà, qu'Allah lui accorde le firdaus. Et Elle avait des enfants oui, bah une fille de 14 ans quand elle est décédée. à l'époque. Ouais, qu'Allah la préserve. Mhm. Et je suis un peu émue. Et du coup, donc j'étais enceinte quand on a perdu ma belle-sœur. Donc voilà, c'est vraiment un choc. Voilà, c'est parce elle a beaucoup souffert. Vraiment. Donc d'un côté, tu sais, t'as le soulagement que elle souffre plus forcément parce que c'était très très dur et le choc de la perte quoi. Euh, mais j'ai l'impression que dans mon esprit, j'étais un peu dans le brouillard. Enfin, j'étais à 2 mois de mon accouchement à peu près. J'étais un peu voilà concentrée sur ça et finalement j'ai accouché pas longtemps après. J'ai accouché en avance, donc je me suis après voilà concentrée sur mon bébé si tu veux. Donc du coup j'ai le Mhm. deuil. Subhanallah, Allah il te reprend des gens, il t'en donne d'autres. Et c'est vrai que je me suis un peu Ouais. consacrée voilà à mon bébé. Je me suis réfugiée là-dedans. Ouais. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidée. Et finalement, bah, mon mari, donc, qui a perdu sa sœur à ce moment-là, forcément, donc, il est papa pour la première fois d'un petit garçon, ça l'a aussi beaucoup aidé. D'avoir Mhm. son bébé, le réconfort, est immense. Enfin, je veux dire, c'est son fils, quoi. Ouais. Donc voilà. Et 2 ans après, quasiment jour pour jour, le mois de mai, c'est très compliqué. 2 ans après, c'est mon mari, mais qui est du coup, brutalement décédé.
Alors, si c'était OK, j'aimerais bien revenir d'abord sur, tu vois, par rapport à ta belle-sœur. Oui. Tu m'as dit plusieurs années, ça elle a su, elle avait à peu près quel âge? Enfin, tu vois, ça a duré combien de temps à peu près, tu vois, entre l'annonce du cancer du sein au début, les chimios, les machins, tu vois, tout ça et son décès, il y a eu combien de temps à peu près d'écart? Je crois que c'est à peu près 8 ans, quoi. 8 ans. Ah OK, donc ça veut dire déjà que elle l'a eu super jeune. Oui, oui, Genre, 30 ans. Ouais, je me rappelle, ouais, on a fêté ses 30 ans et ouais, pas longtemps après, il me semble, ouais. Ouais, ouais, à peu près 8 années, il me semble, de maladie. Ouais, ça a été terrible, 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 très dur. ah ouais, subhanallah et elle a beaucoup de frères et sœurs? Genre il y a ton mari, ils sont combien Ils de étaient frères et sœurs? 5. Ils Ils étaient étaient 5. 5. Mmh. J'imagine aussi ta belle-mère, tes beaux-parents, tu vois? Ah Qui oui, oui, c'est heu, 2 enfants. qu'Allah qu'Allah les apaise, qu'Allah leur donne la force, c'est très dur, faire 2 enfants, ouais. Ouais. Elle, comment elle a surmonté, tu te rappelles d'elle pendant la période de la maladie? En plus, voilà, elle est jeune, elle a une petite fille, tu te souviens de Bah, mmh, pardon. Oui, c'est quelqu'un de, elle franchement, qui se plaignait pas. Enfin, en tout cas, pas devant moi, en tout cas. Mais, franchement, presque, à personne, très, très joviale, très, souriante. Vraiment une personne avec un cœur immense. Qu'Allah vraiment la récompense pour, tout le bien et vraiment elle m'a vu que c'était la plus grande de la fratrie, et donc mon mari, donc son petit frère le dernier, c'est vrai que, mmh, elle était très présente pour nous finalement, très, très présente et non franchement elle s'est battue, heu, moi battante, je dirais, elle disait pas: «Je suis malade», non franchement, ouais, très, très alhamdoulilah battante. et ouais, Alhamdoulilah. machallah et du coup, alhamdoulilah, elle pratiquait sa salat, Oui, elle oui. était pratiquante et tout. Ça, tu vois, je trouve que c'est quand même, mais c'est toujours rassurant, même si, voilà, le deuil, c'est toujours dur, la séparation, le quitter cette terre et tout, on n'est jamais prêt. Mais tu vois, je me dis toujours quand même, quand tu sais que la personne, alhamdoulilah, voilà, elle faisait les efforts vers Allah Azza wa Jal, elle faisait la prière, elle s'accrochait à son dîn, la ilaha illallah. Bah, tu vois, tu te dis: «Bon, certes, c'est pas évident de souffrir sur cette terre, mais bi'idhnillah, cette maladie, c'est une purification des péchés, Oui. c'est un moyen de se rapprocher d'Allah». Peut-être qu'avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il l'allège de tous ses péchés, il l'élève en degrés, Amin, amin. tu vois? Il y a tout ce côté-là quand même, je trouve, qui est un peu Oui, oui, réconfortant. oui, c'est réconfortant et puis, franchement là, quand tu vois souffrir quelqu'un pendant des années, c'est vrai que, Ouais, puis les signes, voilà, heu, on se dit voilà la fin, c'est des sources d'espoir et c'est pour elle. Donc, c'est réconfortant et c'est sûr, ça apaise un petit peu, on va dire, le chagrin. Heu, c'est voilà, comme on disait, le fait d'avoir, cette connaissance de l'au-delà et ouais, l'espoir, de pouvoir invoquer pour elle et tout, c'est que ça change, ouais. ouais. Ah, excuse-moi, une petite seconde, je récupère mon petit prince et je reviens. Oui, je vais juste voir aussi mon petit. Donnez-moi le poing. Oh, Allah يبارك, qu'Allah le préserve. Je t'entendais pas, hein, je viens de remettre le Non, non, j'ai dit qu'Allah le préserve, Allahumma barik. Amine! Merci. Hem, ouais, subhanallah, par rapport à ta belle-sœur, franchement, c'est clair parce que 8 ans quand même de maladie, c'est pas évident, hein, avec les hauts et les bas qui vont avec, les thérapies et tout, c'est lourd, hein, franchement, Ouais, c'était lourd, ouais, ouais. mais mais ouais, comme tu me disais avant, bah, alhamdoulilah, tu vois, quand tu te dis, voilà, quand tu connais l'au-delà et tout. Parce que je veux pas dire de bêtises, ça je le dis pas dans le podcast, mais il me semble que à la fin, ce qui s'est passé et ce Mmh. qui l'a fait partir, c'était, de l'eau dans les poumons, donc la noyade, je crois. Elle s'est noyée, dans son liquide et tout. Il me semble que la noyade, c'est une cause de martyre, hein, si je me trompe pas, non? La Ouais, noyade, c'est pas la martyre, non? après, Ça, je veux en pas fait, en dire. gros, le cancer, il a touché les poumons, c'est ça? Et du coup, ça a entraîné Heu, le flou? ouais, à la fin, c'était le poumon et le cerveau, je crois. Elle a eu 2 cancers du sein, l'un après l'autre. Après, elle a eu le cancer des poumons et je crois que ça s'est déplacé c'est monté au cerveau, je crois. OK, OK. Parce que ma mère aussi, à Donc la ça a duré. fin,
Ça, c'était à la fin où moi aussi, ça avait touché les poumons. Je me rappelle, enfin, ça avait touché pareil, cerveau, poumons. Et je me rappelle qu'à la fin, elle avait une énorme machine à la maison pour respirer. Elle pouvait pas respirer sans et tout. Et ouais, franchement, c'est vraiment pas évident. Ma mère, ça a duré 9 mois. J'avais l'impression que c'était super long et tellement elle a souffert. Ouais. Et Ah, donc mais ouais. c'était horrible. Franchement, des années Mmh. d'hôpital, ouais. Mais tu vois, ce que je me dis vraiment, je me dis, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que, c'est que, tu vois, on peut mourir de plusieurs manières et tu le sais, Oui. vu qu'il y a ton mari qui est décédé, brutalement et quelque part la maladie, bah, ça permet de préparer, ça permet Ah de, oui, oui. tu vois, elle se prépare, par rapport à sa fille, elle dit ce qu'elle a à dire, elle Voilà, fait son exactement. testament, et ça en vrai, c'est quand même, tu vois, c'est quand même une ni'ma, hein, parce Oui. que, c'est pas évident à vivre, c'est sûr, mais voilà, tu vois, tu peux préparer en fait ton départ. Ouais, c'est ça, Tu c'est pars. ça. Non, Même si on est exactement, ouais. jamais prêt. Et du coup, pour en revenir à ah oui, et du coup, tu as assisté à son non, je pense que tu pas assisté au décès. Tu sais comment ça s'est passé? Est-ce Si. que tu étais là? Le décès, j'étais là parce que du coup, elle était en soins palliatifs. OK. En fait, elle faisait des allers-retours de plus en plus fréquents à l'hôpital et finalement, on lui a dit au revoir, en fait, et ça change tout, ça Mmh. aussi. Parce Mmh. que donc elle est moi, j'étais à la maison parce que j'étais enceinte, vraiment presque fin de grossesse et je me rappelle mon mari m'a appelé, il m'a dit: «Bah, là, faut que tu viennes parce que» mais j'ai pas compris. Je te jure, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris et je suis venue et ils sont venus à pied, avec ma nièce, donc sa fille et mon mari et on a marché et là, c'est sa fille qui m'a dit: «Non, mais c'est fini, ça y est» et Mmh. en gros, j'ai pleuré et elle, c'est elle qui me réconfortait, la petite. Non, mais incroyable. En plus avec les hormones et tout et si, je lui ai dit au revoir, heu, subhanallah, ouais, c'est on lui a dit au revoir et après on est resté toute la journée avec elle et en fin de journée, il me semble que c'était un vendredi en plus. Il Mmh. me semble que c'était un vendredi et en fin de journée vers 16 heures, je crois, elle est partie sur le mais bon, tu vois, il y avait une tante qui lisait le Coran dans la chambre. Tu sais, c'est toute une, tu sais, tu l'accompagnes. Ah vraiment, tu l'accompagnes. C'est plein de rahma. Ouais, tu étais présent, toute la famille. Il y a une ouais, une miséricorde qui baigne, tu vois? Tu l'as ressenti? Mmh. Oui. Après voilà, moi j'étais bourrée d'hormones, c'était Mmh. mais ouais, c'est totalement différent. Du coup, je connais les 2, enfin 2 façons de mourir et c'est totalement différent, ouais, subhanallah. Mmh. Alhamdoulilah, Rabbi, Allah lui fasse miséricorde. Et par rapport à ton mari, du coup, je crois que c'était quoi? C'est 2 ans après? 2 ans après, ouais, 2 2 ans ans après. après, il il sort de la maison et il revient Ouais, plus. non. Et lui, par contre, ça se fait de manière, inattendue, Ah oui. brusque, soudaine, Oui, j'ai rien vu, j'ai rien senti. Après coup, tu analyses un petit peu et il y a des choses, des petits signes, tu sais, des petites conversations où il était, très malade les mois précédents. Un coup, il avait une énorme gastro avec 42 fièvre, ce qui était pas du tout, il était pas souvent malade et c'est vrai qu'il a été très malade les derniers mois, des maladies, voilà, des virus, mais qui l'ont mis vraiment mal et cependant là, tu te dis, voilà, c'est l'expiation des péchés. C'est mmh, quand on dit qu'une aiguille, rien qu'une aiguille qui te touche, ouais. on avait péché et donc ouais, vraiment, c'était le choc, total et puis, en fait, j'avais pas conscience de la mort. C'est un peu bizarre de dire ça parce que 2 ans avant, j'étais confrontée à la mort, mais en tout cas, ça m'a jamais traversé l'esprit de pouvoir perdre mon mari. Je sais pas pourquoi, Mmh. c'est très bizarre, mais voilà, c'était un homme fort, qui gérait tout, heu, qui était voilà, qui prévoyait tout dans les moindres détails à peu près, enfin et je me disais pas, «Il est en bonne santé», tu vois? Ça m'a pas traversé l'esprit, subhanallah, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et quand tu as appris la nouvelle, comment tu as réagi? Justement, tu t'y attendais pas du tout, ce que je te comprends, hein, parce que enfin, tu dis que c'est bizarre, mais en vrai, moi non plus, je m'imagine pas une seconde de mon mari, mourir et tout, tu vois? Donc quand tu apprends la nouvelle, comment tu, genre, comment tu réagis?
Donc c'est le début de nuit, donc j'ai du mal à m'endormir, donc il est parti pour aller à son travail. Et je me rappelle que je trouve pas le sommeil profond parce que quand j'entendais des bruits en bas ou je sais pas, et moi j'éteins mon téléphone la nuit et je sais pas pourquoi je le rallume, je sens un truc, je le rallume et là je vois plein de messages, plein de d'appels. Je suis bon et en fait au moment où je vois tout ça, j'ai ma mon amie qui m'appelle, qui me dit je suis devant ta porte, ouvre-moi. Mhm. Donc je lui ouvre. Donc c'est cette amie avec qui dans l'épisode précédent on parlait Du du voile hijab. pour la récompense. Ouais. Mhm. Franchement, l'amour filet, ma sœur que j'aime énormément. Ça transcrit bien. Et donc elle vient, je l'ouvre et donc c'est un peu flou. Franchement, c'est très très flou. Mon cerveau, il veut un peu oublier, enfin masquer certaines choses, mais je me rappelle qu'elle va doucement, qu'elle me dit qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'il y a un blessé et qu'il y a un mort. Et et là, je me rappelle, je crois que je me suis mis en colère. Je disais, non, c'est pas possible et tout. Et du coup, elle me dit, c'est Walid qui est décédé. Et je m'énerve, je crois. Enfin, il me semble que je tombe par terre, mais je suis même plus sûre. Et, euh, et du coup, je lui dis non et tout. Et donc, en fait, finalement, je pars. Mon beau-frère arrive en même temps en bas de chez moi. Et elle me dit, bah vas-y, va à l'hôpital. Donc, elle me garde mon fils chez moi. Mhm. Euh, et dans ma tête, du coup, je me dis non, il y a un blessé, il y a une personne décédée, bah mon mari, il est blessé. En fait, Mhm. je sais pas, dans ma tête, je suis enceinte de 2 mois, je T'es me dans le dis, je sais déni. pas. Mhm. Je suis dans le déni total. Quand j'arrive à l'hôpital, donc mon beau-frère dans la voiture me redit si, si, et tout, il me dit que c'était lui et toi. Et moi, je veux pas l'entendre. Donc j'y vais et tout, me mettre dans une petite pièce. Et là, je m'en rappelle, hein, comme si c'était hier. De toute façon, je me souviens de tous les détails à partir de ce moment-là. Euh, et, euh, et je leur dis, mais non, mais c'est pas possible, je suis enceinte, c'est pas possible. Bizarrement, dans ma tête, je dis, mais non, c'est... Bref, finalement, c'est vrai. Donc, il me demande de Voir, partir. t'as pu le voir ou pas? Ah, non, j'ai pas pu le voir le soir. Donc, du coup, déjà, je me dis dans ma tête, oh, ça a dû être terrible. Je vais pas pouvoir lui dire au revoir, tu vois. Donc, j'ai cette idée en tête. Donc, ils me font rentrer chez moi. Ils m'ont juste montré une photo, en fait, si tu veux, de sa main et de son alliance pour l'identifier. Mhm. C'est terrible. Enfin, c'est vraiment terrible. Je souhaite à personne. Et donc je rentre chez moi et là je me rappelle donc elle attend avec moi la salade fagel. Je prie mon fagel d'une façon que j'oublierai jamais. Et là après elle rentre parce que bon bah elle est maman, elle a des enfants et tout donc il est 5 heures du matin hein. Et elle rentre chez elle et moi je suis dans mon lit et là j'attends que mon fils se réveille. Et là c'est un peu le début du cauchemar. Mhm. Et et donc du coup bon bah c'est terrible là, c'est terrible. On, il m'a fallu une semaine, je pense, pour qu'on puisse à peu près récupérer son corps et donc l'association qui a fait le lavage mortuaire et tout. Enfin, et je peux le voir après le lavage finalement. Donc je suis rassurée. Il est tellement beau Mhm. et le fait de le voir, c'est important. Mhm. C'était dur, mais Allah il m'a aidé. De toute façon, Allah il m'a toujours soutenu. Hein. Il est le Qayoum, il m'a soutenu, m'a maintenu. Pendant des années, encore aujourd'hui, hein, mais sur le moment, vraiment, je me sentais maintenue. Donc, j'ai pu, voilà, lui dire au revoir, l'accompagner le plus possible, en fait, finalement. Et, euh, et c'est une autre étape, l'enterrement, après l'enterrement, dans le sens où tu peux plus le voir, même si finalement, c'était que son corps, mais quand même, c'est important. Et après, bon, bah, il y a l'enterrement, et là, c'est fini, en fait. Là, c'est silence radio, c'était déjà silence radio depuis un moment, depuis plus d'une semaine, mais là, ça y est, fini. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ce truc de même si quand il y a son corps, je sais pas, je vois tout à fait ce truc-là. Tu vois, j'ai le souvenir parce que ma mère, elle était à la maison, décédée à la maison et sa volonté, c'était de rester à la maison jusqu'au moment du départ au Maroc, de l'enterrement et tout.
Et je me rappelle de ce truc ouais, d'aller vers son corps et de l'embrasser. Ah ouais. Je me souviens encore d'une tisane que j'ai pris le matin pour Salat al-Fajr. Je crois que c'était son dernier jour avant le lavage. Mmh. Et genre, j'étais tellement contente en fait de pouvoir encore partager ça, même si voilà, tu vois, c'est juste ton corps, mais je sais pas, t'as encore un lien. Enfin, je sais Oui. pas, tu la vois et la personne est là en fait. Et donc toi, après l'enterrement, est-ce que tu vois, moi je pense, j'ai l'impression que la première année, c'est la plus dure. Bon alors toi, ça reste récent, ça fait que 2 ans, tu vois? Mais moi, comment je vois la douleur et pour moi, j'en parle souvent comme ça, comme une vague qui vient, qui t'engloutit et quand tu es sous la vague, tu as l'impression que tu te noies, tellement, les émotions, c'est extrêmement fort et que enfin voilà. Et puis après, la vague, elle reflue, elle s'en va et ça va mieux. Tu là, tu t'occupes de tu dans ton foyer, tu dans ta routine et après la vague, elle revient comme ça et j'ai l'impression que la première année, bah, la vague, elle est souvent là, quoi. Il y a plein de trucs, j'imagine, qui devaient te rappeler de ton mari, plein de petites choses au quotidien et tout. Est-ce que tu as vécu ça, ce que je dis ou pas? Ou est-ce que tu l'as vécu différemment, la douleur du deuil? Et surtout, c'est quoi qui t'a aidé à, bah, surmonter ça, à survivre à ça, comment t'as fait? Excuse-moi, je te réveille plein de souvenirs et tout, je vois que tu es sous Non, l'émotion mais et tout. non, mais t'inquiète pas. Hem, alors, non, j'ai pas vécu comme ça. Déjà, c'est que le mari, c'est la personne avec qui, voilà, tu es le plus proche finalement. Mmh. Donc en fait, et c'est que mon mari, bah, quand Allah a dit: «J'ai tiré de vous», enfin dans la traduction: «J'ai tiré de vous des épouses», vraiment, c'est une partie de moi et Mmh. à tel point que j'étais enceinte, hein, mais j'avais un trou dans le ventre immense et pourtant mon ventre grossissait. J'avais mon petit bébé. Mais alors, je saurais pas décrire à voilà, c'est que les gens qui nous connaissent et que savent, l'amour, qu'il y a entre nous et je le dis au présent encore parce que amour il meurt pas, du tout, au contraire et donc ça a été donc très dur pendant toute ma grossesse. Franchement, j'ai même plus de souvenirs, de cette période. Ça a été, un peu un trou noir là de je me souviens d'une chose, mais parce que voilà, d'une sortie que j'avais fait pour, sortir un petit peu mes enfants. Mais sinon dans le quotidien à la maison, j'ai aucun souvenir. Aucun souvenir, donc pendant 7 mois jusqu'à temps que j'accouche et après l'accouchement, alhamdoulilah, donc Allah m'a il est El Hay, il m'a donné vie. En donnant la vie pourtant j'avais mon grand, hein, mais c'était pas suffisant franchement pour me sortir de ce trou noir là. C'était vraiment pas suffisant et Allah fait très bien les choses et notamment le fait d'être enceinte, tu sais, bah, je pouvais prier et ma salade qui était tellement importante et bah, j'avais 7 mois non-stop sans menstru où je pouvais prier et ça a été un réconfort immense, 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 hem, d'avoir Allah au quotidien avec moi. Donc voilà, après j'ai accouché de mon deuxième petit garçon et là, ça a été le soleil qui est revenu. Franchement, ça m'a redonné goût à la vie parce que franchement, non pas que je mais je pensais à j'avais plus le goût, voilà, plus le goût à la vie, on va dire. Mais j'avançais quand même pour mon fils, quoi, mais voilà. Donc accouchement, ça me fait du bien de d'avoir mon petit bébé avec moi, mes 2 garçons et après, c'est autre chose. C'est, la difficulté d'être seule avec 2 enfants, le manque, gérer le deuil pour soi, mais le deuil pour son fils, le grand, qui a 2 ans. C'est ta vie qui tes projets de vie qui s'éteignent, qui se détruisent, qui se pulvérisent en fait, en un instant. Parce que du coup, tu fais le deuil d'une personne que t'aimes, tu fais le deuil de ton mariage, tu fais le deuil de la projection de la vie que tu avais, en fait, des projets. Et c'est encore dur aujourd'hui, mais j'ai trouvé des choses qui m'apaisent, parce que finalement, quand tu es confronté aussi vite, enfin aussi, brutalement dans la façon que ça s'est passé et par rapport au lien qu'on avait tous les 2, bah, le voile il tombe sur cette Dounia.
tu te rends compte que cette vie, elle vaut pas grand-chose, qu'elle peut partir très vite et qu'on n'est pas, voilà, on n'est rien sur Terre, c'est éphémère. Donc déjà, ça c'est important. Euh, ça m'aide aujourd'hui d'avoir cette vision où, bah, cette épreuve, elle m'a déjà adouci le cœur. Je suis vachement plus douce, plus posée. Non pas que j'étais pas avant, hein, mais franchement, je relativise sur beaucoup de choses et j'ai la conscience de la mort tout le temps et l'espoir tellement de l'au-delà que bah ça guide tes pas en fait. Finalement, dans tes actes du quotidien, dans tes actes d'adoration, bah forcément ça a un impact immense. T'as la conscience tout le temps du Firdaus en fait, du enfin, objectif ultime, en tout cas de l'au-delà. Ce que j'allais te demander, qu'est-ce que ça change d'avoir cette conscience de la mort? Parce que la plupart des gens qui vivent, même s'ils sont croyants, même s'ils ont grandi dans le dîn, même s'ils savent qu'ils vont mourir, la vérité c'est que tant que tu l'as pas vécu dans tes tripes, tant que tu l'as pas vu devant tes yeux, la vérité c'est que tu réalises pas vraiment. Tu vois, tu as l'impression que ouah, c'est un truc très loin, qui te touche pas vraiment et tout. Mais quand tu le vois, tu le conscientises et d'un coup ça devient une réalité, ça devient une vérité, ça devient quelque chose de concret. Toi ça change bon, tu as parlé un petit peu déjà, mais tu vois, c'est quoi, qu'est-ce que ça change? Bah forcément, enfin en plus j'étais confrontée 2 ans avant, mais ça m'a pas Oui, fait c'est ça vrai. du tout, Oui, mais parce que là, vraiment c'est encore plus proche. Mmh. pas du tout. Et puis je connaissais du coup des décès de vieillesse ou des décès de maladie, mais là, enfin vraiment tu t'es pulvérisé dans un autre monde. En fait, on t'es éjecté de cette galaxie, tu vas dans une autre galaxie. Il y a, comme je te disais, un voile qui tombe et la seule chose qui t'importe, Ouais. c'est d'œuvrer pour, Ouais. être auprès d'Allah, déjà, et pour le retrouver. Ouais. Alors c'est dur au quotidien hein, parce qu'il y a la fatigue d'être seul avec les enfants et tout, mais quand même, tu sais, avant tu m'aurais demandé: «C'est quoi ton but dans la vie?» Bah, je t'aurais dit: «Bah, de faire hijra, d'avoir une maison bled, voilà». Mmh. Aujourd'hui, bah, c'est juste d'aller au Firdaus et de gagner ma carte, pour le paradis, Voilà. c'est Juste ça, tu vois? Juste le fait Daous, on demande rien de moins. donc forcément, c'est voilà, c'est ça qui change, en fait. C'est, parce que ton monde, en fait, mon monde, il s'est écroulé, hein, franchement et Mmh. encore aujourd'hui, après 2 ans, ça fait plus de 2 ans, des fois je marche, là, il y a encore pas longtemps, je ramenais mon fils à l'école et là, tu te dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde?» Tu sais, comment je me dis: «Comment c'est possible que moi, là encore, je suis ici dans ce monde, sans lui, mais Mmh. que j'avance?» Enfin, c'est, sensation vraiment très, 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 très bizarre. Ouais, franchement, je te comprends parce que comme tu as dit, c'est encore plus fort, tu vois? C'est ton mari, c'est ta moitié, c'est le père de tes enfants et tout. Donc je vois quand tu dis, finalement, tu fais pas le deuil que d'une personne que tu as aimée, tu fais le deuil presque de toute une vie, de tout un avenir, de tout un je pense c'est encore voilà, c'est en plus, comme moi, je pense aussi au fait que tu me disais que ton mari, voilà, c'est lui qui gère les choses, bah, tu sais, c'est l'homme, du foyer, quoi, tu vois? Donc c'est le qawwam, c'est lui qui est responsable de son foyer, c'est lui qui gère les machins et du coup, je n'ose même pas imaginer ce que ça devait être pour toi. En plus, tu encore, voilà, tu étais encore toute jeune et tout, de te retrouver, à devoir tout porter sur tes épaules et d'avoir d'être enceinte à ce moment-là, d'avoir un enfant et tout. Mais rien que ça, je me dis, voilà, ça a dû te changer profondément, t'obliger à être beaucoup plus forte, beaucoup plus, gérer plein de trucs que tu gérais pas avant et tout, Ouais, sortir de ouais. ta zone de confort et tout ça, ça peut pas être évident ça non plus, hein. Ouais et puis, je dis souvent que, tu sais, ma conversion, donc c'était comme une naissance, une deuxième naissance. Mmh. Mais vraiment, le décès de mon mari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ça a été aussi une Ouais. nouvelle, moi, en fait, parce qu'il y a une moi d'avant et une moi après, Ah oui. forcément. Et parce que, enfin, franchement, faut se remettre dans le contexte où, bah, j'étais jeune quand je l'ai rencontré. On a tout construit ensemble. On a grandi ensemble, en fait. Et on a mis longtemps à avoir des enfants et par choix, on va dire, de voyager, de voilà et du coup, enfin, tu passes de 11 ans, avec quelqu'un d'amour, à plus de contact, c'était très, 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 très dur mais
avec le recul, aussi ce que je t'ai expliqué dans le premier épisode, Allah est al-Latif. Et en fait, c'est petit à petit. Allah, il m'a donné des choses petit à petit pour me préparer à ce moment-là, et j'en suis convaincue, hein. Hmm. Euh, c'est pas pour rien que j'ai mis le hijab avant, c'est pas pour rien que je faisais des cours de religion, c'est pas pour rien que Allah m'a permis d'apprendre à lire l'arabe 2 mois avant, pendant le Ramadan. Donc Allah, petit à petit, voilà, il mettait des petites pierres pour que ça soit solide, si tu veux, tu vois. Hmm. Et aussi ce côté de, alhamdoulilah, Allah, il nous a accordé déjà l'amour. Je remercie Allah de m'avoir fait connaître ça. Bah Et, oui. et je le ressens encore, donc je peux pas dire enfin, Hmm. en parler au passé, mais aussi d'avoir avoir eu un beau métier. Du coup, j'ai pu profiter, on a voyagé, on a fait plein de belles choses, mais ça me permet aujourd'hui, déjà, alhamdoulilah, j'ai fait ça avec mon mari, mais de me dire, bah, je sais ce que c'est la dunya, mais ça m'intéresse pas et je sais que c'est pas ça le bonheur, tu vois. Hmm. Je sais aujourd'hui, et depuis 2 ans et demi, que le seul moment où je me sens apaisée, c'est quand je suis proche d'Allah. Hmm. C'est quand je suis avec Allah, que je suis bien, que je suis dans mes actes d'adoration, dans pleine conscience. Voilà, il y a les aléas du quotidien, bah, la fatigue, des fois tu perds un peu Hmm. de, 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 de conscience. Des fois, tu rentres un peu en automatique dans les actes et tout d'adoration, mais franchement, il y a que la proximité d'Allah qui t'apaise le cœur. Et c'est ça qui guérit, subhanallah. Ouais, subhanallah. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Je pense que dans la douleur, la seule chose qui met un, un peu de baume au cœur, un peu d'apaisement, un peu de répit, un peu de douceur, c'est Allah Azzawajal. C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, Ah tu vois. oui, ah oui, oui, totalement. Et là, on parle du deuil, on parle de ton deuil, mais en vérité, on parle de toutes les épreuves. C'est-à-dire Oui, il y a des personnes qui nous écoutent qui sont éprouvées par autre chose. Voilà, la maladie, la perte d'un emploi, un divorce, je sais pas, tu vois, des problèmes avec les enfants, bref, plein de soucis. En vérité, la seule chose qui t'aide en fait, qui te soutient et qui apporte du réconfort à ton cœur et qui t'aide à avancer et qui t'aide aussi à résoudre tes soucis et cetera, bah, c'est Allah Azza wa Jal. Et plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal et plus ça va mieux, quoi. C'est, ouais, c'est évident. Et c'est dans quel contexte? Parce qu'il me semble que tu as lu Ton dernier regard. Il me semble que tu as lu mon livre. oui, C'est, 2 fois. ah ouais, c'est à quel moment, que tu l'as lu, en fait? Parce qu'il est sorti en 2021 maintenant, ça fait 4 ans donc Bah, je l'ai lu à la sortie du coup Ah parce ouais? que OK. oui, parce que ma belle-sœur est décédée en 2021 à la fin. Donc du coup, je l'ai lu après. Donc ça me parlait beaucoup sur le voilà la maladie, tout ça. Enfin, il m'avait beaucoup ému, j'avais beaucoup pleuré, je me rappelle à ce moment-là. Et j'ai décidé du coup de le relire après le décès de mon mari. Et c'est vrai que ça m'a ouvert. J'étais plus attentive à ton papa, du coup, qu'Allah le préserve, Ah! à cette partie-là. Tu sais, ça m'a retouché encore. J'ai encore beaucoup pleuré en le lisant. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que mon père, ça lui a fait, mon père, après la mort de ma mère, franchement, il était à la dérive, quoi. Vraiment, il était à la dérive, il était perdu. Parce que nous, on a perdu notre maman, mais c'est pas pareil quand tu perds ton conjoint, tu vois? C'est Ah encore, oui. Bah, et tu mon sais, c'est le lit, il est vide, tu vois. Là, ouais, tu te réveillais à côté de cette personne, elle est plus là. Franchement, c'est très douloureux, très très douloureux. Et j'imagine vraiment la peine qu'il a pu ouais. ressentir. Et ouais, ouais, il a mis, ça a été vraiment dur pour lui. Après, alhamdoulilah, maintenant, il s'est remarié et ce que ma mère voulait, hein, de base et tout, tu vois? Oui. Et puis, tu vois, je sais pas, on dit souvent qu'un homme, c'est pas comme une femme, je sais pas. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Un homme, c'est pas pareil, non, mais c'est sûr. Mais du coup, ça j'ai envie de te poser cette question, si c'est pas trop indiscret. Est-ce que tu penses au mariage ou au remariage? Parce que tu es encore jeune, en vrai, tu as 30 ans, tu vois? Pas du tout. Sûr, parce que tu sais, si aujourd'hui on me dit t'es marié, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que on s'est pas, on m'a pas divorcé, on s'est pas séparés. Donc bah, l'amour est tellement présent et l'amour en fait aujourd'hui, autant avant, c'était peut-être un amour
parfois pas sain, tu vois, c'était un amour trop d'être humain, Ouais, je trop connais. d'attentes, trop peut-être trop de passion, on va dire, Mm. trop voilà, un amour d'humain. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est d'aimer en Allah Oh, et, ouais. pas que pour lui, subhanallah, maintenant pour d'autres personnes, mes sœurs en Allah, j'ai développé cette capacité, tu sais. Ouais. Alhamdoulilah, j'ai débloqué. T'as activé. Et cet amour, maintenant, il est sain parce qu'il est juste motivé pour Allah de se retrouver. Et tu sais, et franchement, je l'aime tellement. C'est bateau, hein, de dire ça, mais Mm. c'est plus par tu sais, le quotidien où, ah, il a fait un truc qui t'a déplu et du coup, toi, ça t'énerve un peu. Et là, je retiens tellement que le positif de notre Mm. histoire, de nos 11 ans ensemble, que, ben, l'amour, il est totalement, c'est Mm. bizarre de dire ça, pas positif, ça. Il y a que les belles choses qui restent et il est vraiment, franchement, il est entretenu, hein. Enfin, il y a les rêves déjà. Ça entretient, des fois enfin, Oui, tu le vois du coup bien. parfois? Tu le vois en rêve parfois? De moins en moins, mais j'ai eu des Ouais. rêves magnifiques, ouais. J'ai eu des rêves Ah, magnifiques et des fois, je me lève le matin et j'ai l'impression d'avoir comblé quelque chose et de l'avoir vu, mais je me souviens pas. ah, bah ça, il y a Subhanallah. moyen que, ouais, il y a moyen que tu l'aies vu, mais que tu t'en rappelles pas. Si tu as ce ressenti, en fait, pour moi, c'est ça. Tu sais, il y a les rêves, bon, les rêves normaux qui ont pas de sens et qui ont pas de Oui. signification ni rien. Et il y a les rêves roya où ton âme a rencontré son âme. Et c'est une réalité, hein. C'est ce qui Ah est oui, oui. beau. Et subhanallah, comme tu as dit, et là, ça me parle tellement parce que ça me faisait pareil avec Omi. Et la différence, c'est ça. C'est le sentiment de rassasier. Comme quand tu as passé une après-midi avec quelqu'un et que, bah, avant il te manquait, tu le vois, après il te manque plus parce que tu viens de le voir. Donc, tu es rassasié, il y a une partie de toi qui s'est nourrie de sa présence, etc. Ah bah oui. Et ça, c'est fou parce que du coup, c'est ce que tu me partages, je trouve ça incroyable. Ça comble, en fait, ça comble, bah, tu sais, cette, la brutalité, je passe, je Ouais. parle tous les jours à quelqu'un et tu sais, ce choc, là, brutal où ça y est, il y a plus rien. Et c'est vrai que les rêves, ça entretient un peu un lien. Alors là, je sais qu'il fait Mmh. les choses bien et c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Là, c'est un peu moins souvent, mais C'est normal, hein, avec le temps. c'est normal. Ouais, et puis je me dis, des fois, il y a je me levais, ça me mettait pas bien aussi, donc Allah, il fait en sorte que je sois bien, donc Ouais. mais c'est vrai que ça nourrit, tu sais, cet espoir, cette envie de le retrouver, mais c'est véridique, ouais, je sais qu'il y a des 2-3 fois où c'était vraiment lui, même qui enfin non, c'était trop, 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 trop précis sur des choses qui se sont passées et tout, enfin, ouais, les rêves, c'est magnifique, invisible. Ouais, subhanallah. Et je voulais te demander, donc dans les moments où ça allait pas, est-ce que tu avais des choses, des astuces, est-ce qu'il y avait des trucs qui t'aidaient à ce moment-là? Et c'est quoi qui t'a aidé finalement les premiers temps là, ces 2 années à aller mieux? Tout simplement parce que c'est tellement dur, comme je disais, le deuil, moi, par exemple, tu vois, ça a été, voilà, le Marek Fajr, tu vois, mon oxygène. Ça a été l'écriture, ça a été beaucoup de dhikr, ça a été, le fait d'aller marcher. Tu vois, il y a eu des choses comme ça, qui m'ont aidée à avancer et à apaiser mes peines et à reprendre un peu de goût à la vie, quoi. Oui, bah, du coup, déjà, en premier lieu, c'est la présence de ma belle famille, j'ai envie de dire ma famille. Donc forcément, qui m'ont aidée, qui ont été présents à chaque instant, hein, de toute façon, donc ça, c'était, l'aide, on va dire, Allah a envoyé, des humains et en fait, j'ai eu mon retour de couche 11 mois après mon accouchement. Donc de nouveau, j'ai prié pendant, bah, 10 mois du coup, on va dire, non-stop, et ça, ce lien avec Allah, ça ça m'a beaucoup aidée. Ah, est-ce que tu l'entends, ce que j'ai mon Ouais, je casque? t'entends. Ah, le casque marche plus? Ah non, c'est bon. Non, j'ai cru que il a fait un petit bruit, je pensais qu'il y avait une batterie. Donc la prière pendant 11 mois, enfin pendant 10 mois, mon retour de couche très tardif, ça m'a aidé. Après, entre-temps, donc j'ai déménagé, j'ai pris contact avec une psychologue musulmane et de parler d'Allah, des histoires des prophètes, du Coran.
tout ça, bah, forcément, ça m'a aidé. Elle m'a beaucoup aidé qu'Allah la préserve. Et je la vois encore, hein, parce que c'était tellement, j'en ai encore besoin. Donc ça, c'est une chose. Et après, donc fin d'année, le LFX qui a démarré. Et ça, je l'ai ressenti comme une, euh, une bouée. Parce que je me sentais vraiment sous une vague. Euh, Sans cesse en train de me noyer, à la limite, tu sais. J'avais du mal vraiment à reprendre mon souffle et je savais pertinemment, mais bon, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, il y a une différence. Je savais que c'était en me rapprochant d'Allah que j'allais trouver une sorte d'apaisement. Donc le MFX en décembre qui commence, subhanallah qui coïncide avec mon retour de couche. Donc du coup, c'est monstrueux qui viennent tout bouleverser, hein. Je me rappelle, c'était tellement dur de pas pouvoir prier, d'être me sentir loin d'Allah. Donc c'est le MFX, ça m'a aidé pour ça, mais on en reparlera. Et quelques mois plus tard, en février, je me suis inscrite à des cours sur l'apprentissage des noms et attributs d'Allah. Et ça aussi, c'est énorme. Ça, c'est un pansement immense, en fait. Donc, j'ai envie de dire, bah, la proximité avec Allah, la connaissance d'Allah. Et c'est dans la douleur, vraiment dans la douleur. C'est mes prières les plus douloureuses où je Mhm. fais Allah, où j'ai mal, vraiment physiquement, en fait, où la tristesse, elle te fait mal physiquement. C'est là où tu ressens la sakina. Après, quand tu as demandé à Allah et tu sens, en fait, physiquement que le poids sur tes épaules, Ouais. il descend. Mhm. Dans les ténèbres les plus profonds que tu trouves vraiment la proximité d'Allah, le soutien d'Allah, il te fait un bien immense, immense. Subhanallah, tu vois, ça me rappelle le verset Inna ma'al usri yusra. C'est dans la difficulté qu'il y a la facilité, en fait, et c'est dans cette épreuve, dans le moment où tu as l'impression que tu es au fond du puits, où tu t'es plus mal, ben, c'est là où Allah, subhanahu wa ta'ala, je sais pas, il y a une rahma qui descend, il y a une sakina qui te met sur ton cœur, il y a quelque chose qui fait que tu es au plus mal, et en même temps, bah, du coup, voilà, tu te rapproches d'Allah, tu te raccroches à Allah, au lien avec Allah, et tu ressens un truc, c'est indescriptible, tu vois? Oui, oui, et je l'ai ressenti plusieurs fois, mais ça me fait penser le jour où on est allé donc après le lavage voir mon mari et donc je rentre dans la pièce, c'était le choc. Franchement, c'était un choc. Je me rappelle hein, m'être assise sur le petit sofa qu'il y avait, et d'avoir invoqué Allah et Allah a descendu une miséricorde sur moi et après ça c'est un apaisement incroyable. Et ça dans ma vie, Mmh. je l'ai ressenti à plusieurs étapes, subhanallah. Cette présence et c'est au-delà, indescriptible. Subhanallah, c'est indescriptible. Ouais, en plus, tu le décris au moment du lavage. Moi, j'aime trop le lavage mortuaire. En fait, trop bizarre parce qu'avant de l'avoir vécu, j'avais pas d'opinion dessus. Enfin, je sais pas, pour moi, au contraire, c'était plutôt, ah, voilà, quoi, tu vois, ça me faisait un peu peur et tout. Après, j'ai trop aimé le lavage mortuaire de ma mère et j'avais trouvé ça tellement beau, tellement doux, tellement bon, je pense je sais pas si tu as pu Pas que assister? non, Tu as pas pu parce que c'est non. les hommes, du coup, qui le font, du coup, Ouais, ouais, c'était les hommes. Et ça, c'était un sujet et je conseille vraiment de faire un testament. Enfin, c'est super important de demander tout ça là. Enfin, moi, j'ai été confrontée à devoir dire non, mais ça, j'aimerais pas que cette personne elle fasse parce que il fasse partie donc elle fait ouais. partie de l'association de personnes de sa famille et j'ai demandé s'il vous plaît, même si elle fait partie de sa famille, je pense qu'il aurait pas voulu. Donc j'ai dû faire ces choix-là, tu sais, qui étaient très difficiles, mais alhamdoulilah, Allah m'a montré que c'était les bons choix. Mais la responsabilité que c'est immense et c'est important de demander, voilà, déjà de savoir faire le lavage si on peut le faire, c'est le top du top, mais de savoir qui on veut pour son lavage, pour notre enterrement, tout ça là. Mais de fou, mais c'est tellement important. Moi, j'ai eu de la chance parce que ma mère, elle a fait son testament, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai écrit pour elle et tout, tu vois? J'en parle dans mon livre et c'est vrai qu'on se dit mais moi, je me dis: «Mais heureusement qu'elle l'a fait parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, j'aurais pas» voilà, tu vois? Et on se projette pas parce que ton mari, on l'a pas dit au début, mais il était jeune, il avait quoi? Il avait 29 ans à ce moment-là? 29 ans, ouais, Il a 29 ans. 29 ans. Donc on peut se dire, bah, Mhm. tu sais, je suis jeune, je suis en bonne santé, tout va bien, oh, testament, voilà quoi, tu vois? Pour à quoi bon? Mais en fait, c'est bien de se poser une petite après-midi et de se poser ces questions-là, de noter, même si on a des dettes, mais il y a des choses peut-être il y a des Oui, choses que tu confies oui, pas aux autres, mais tu vois, dans ta tête, tu oui, dis: «OK, bon, je vais régler ça le mois prochain et tout», mais en fait, voilà. Je pense que c'est important à un moment donné de prendre le temps de le faire. Tu sais pas ce qui peut arriver
Et tu vois, je te racontais sur Telegram hier que je vais te partager cette anecdote voilà, qui fait encore prendre conscience que c'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien que la mort peut pas te prendre comme ça par surprise. Mmh. Ouais. Une amie à ma mère, donc elle était mariée et tout. Son mari est en super bonne santé. Alors il est plus âgé, tu vois, je sais pas, il doit avoir la cinquantaine, je pense à la fin de sa peut-être fin de cinquantaine, je sais pas. Mais il fait son check-up bilan de santé et il rentre, il dit à sa femme: «Alhamdoulilah, j'ai une super belle santé, quoi. J'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas d'hypertension artérielle, j'ai pas tout va bien, tout est bien, j'ai pas de maladie chronique, tout va super bien, Alhamdoulilah». Et ils vont au bled et il meurt, électrocuté, piscine, voilà, de chez lui et tout, enfin, brutal comme ça. Sa famille le découvre comme ça, le choc, tu vois? Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que finalement, ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver à tout moment et et on le réalise pas. On est un peu dans le déni au quotidien, on est là voilà, tu vois, moi je dis on est un peu dans le brouillard, on est dans l'insouciance, on est dans le brouillard et on ne réalise pas que la mort, c'est une vérité, c'est une réalité. Et donc voilà, donc ouais, donc se poser, faire ça, c'est le testament, noter ces trucs, réfléchir au qui est-ce que je voudrais j'aimerais que qui me lave, j'aimerais que qui est-ce qui pourrait y assister, où est-ce que je Les voudrais être dettes, tout ça, enterrée? ouais. Plein de Ouais. trucs, en fait. Non, c'est important. Ouais. Donc ouais, donc c'est beau ce que tu nous as partagé. Donc toi, ce qui t'a aidé à aller mieux, c'est le fait de te rapprocher d'Allah. Et ça, c'était par plusieurs causes. Les cours, l'apprentissage des noms d'Allah, Azza wa Jalla, ça, c'est quelque chose parce qu'effectivement, plus tu connais Allah, plus tu l'aimes, plus tu te rapproches de lui. Je Mmh. pense que connaître ses noms, ça crée carrément une espèce d'intimité, en fait. Enfin, genre, je connais tous ces noms, je le connais, tu vois. Donc, c'est encore plus beau. Et le MFX, parce que pour recontextualiser pour les personnes qui écoutent et qui n'ont pas compris par rapport aux menstrues, en fait, dans les MFX, il y a les audios normaux que tu dois écouter tous les matins. Et puis, il y a les audios spéciales menstrues. Et l'idée, c'est que les menstrues, c'est une pause. Non, les menstrues, c'est pas un congé, tu vois, comme on a souvent tendance à le faire. Genre, ah, c'est les vacances, c'est bon, j'arrête tout. Voilà, mais les menstrues, on essaie de les voir au sein du MFX comme une période où je me rapproche d'Allah différemment, comme une période de dhikr. Est-ce que tu veux nous en parler là vite fait sur toi, comment t'as vécu ça, comment t'as vécu tes menstrues avec le MFX? En quoi ça t'a aidé finalement, en plus ça tombe pile poil au moment où tu les as à nouveau. Subhanallah, encore une fois la synchronicité d'Allah, elle est incroyable. Ouais, subhanallah. Bah, du coup, je me retrouve, dans une frustration immense de pas pouvoir prier et pour moi, là, c'est le lien, qui est rompu avec Allah, je le vis très mal. Donc du coup, je me rappelle le premier jour, donc j'écoute l'audio le matin, ça me fait énormément de bien. Par-dessus, je vais dans le groupe des sœurs et j'en parle avec les filles, en fait. Je leur dis: «Bah, je me sens mal, en fait» et elles me donnent leurs conseils, elles me rassurent, elles me motivent et j'ai vraiment réussi. Là, aujourd'hui, on est à plus 5, 6 mois, 6 mois, 7 mois, je sais plus, depuis le premier mois du MFX et je sais qu'aujourd'hui, j'entretiens pendant mes menstrues, bah, ce lien avec Allah par d'autres choses, par du dhikr, je maintiens ma lecture du Coran, je maintiens mes adhkars, j'invoque plus Allah, et j'arrive à garder ce lien et cet apaisement constant dont j'ai besoin, bah, tous les jours finalement. Ouais, c'est top. Du coup, tu arrives à ne pas ressentir cette coupure, ne pas voir ce moment, les menstrues comme une coupure, mais comme, voilà, tu peux toujours, parce qu'en fait, on y pense pas. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent, hein. Tu vois, les menstrues, on s'éloigne d'Allah et du coup, quand les menstrues partent, c'est beaucoup plus dur. Tu sais, on sent une espèce de baisse de foi et reprendre après, parfois, ça peut être plus difficile et cetera. Et du coup, c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'il y ait quand même des audios spéciales menstrues pendant cette période-là pour les femmes et pour pouvoir comprendre qu'en fait, tu peux adorer Allah d'une manière différente. Tu peux te sentir proche d'Allah de manière différente. Le djinn, effectivement, c'est pas que la salat, c'est comme tu l'as dit. Il y a les adhkar, il y a des lectures, il y a le fait de parler à Allah, il y a les dohas. En vérité, les dohas, il y a jamais de coupure, hein, avec les dohas, tu vois? Oui, c'est vrai. C'est Tu sais, nous qui sommes je voyais comme, une punition cette période et ça m'a OK. changé dans ma vraiment ma mais j'ai changé de lunettes en fait, si tu veux et
je me suis dit, bah non, en fait, c'est Allah, il me donne une petite pause. Et effectivement, bah, je vais par exemple me coucher tôt déjà. Il n'y a pas d'Aïcha. Je vais pouvoir un peu plus me reposer et me lever un tout petit peu plus tard et faire mes adhkars avant le shuruk. Et c'est tout un... En fait, je vois plus maintenant comment la petite pause repos, on va dire, où je suis plus cool. Je prends un peu plus... j'essaye de prendre un peu plus soin de moi, en fait. Je vois vraiment, j'ai changé. Parce que vraiment, si on retourne dans le groupe des sœurs JMFX, je crois que j'avais dit ça. J'ai l'impression que je suis punie, quoi. Je peux pas prier, je suis punie. Mais n'empêche que dans ce que tu dis, c'est quand même très touchant et c'est très beau parce que on sent ton lien fort avec la starlet. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, est-ce que tu avais une routine du Fajr avant les MFX? Et enfin, le MFX, en fait, ça t'a apporté quoi? Genre, l'expérience avec le Fajr, ça t'a apporté quoi, du coup, par rapport au Fajr, tout ça? Donc du coup, comme je te disais, le MFX, c'était vraiment, donc je l'ai vu sur les réseaux, donc tu le lançais et tout, et j'ai pris cette bouée parce que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me qui m'aide à avancer tous les jours, me rapprocher d'Allah. Je savais que c'était la clé de l'apaisement, mais je savais pas comment m'y prendre. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Bon, voilà, j'écoutais tes podcasts et j'avais confiance en toi sur la qualité de ton travail. Donc je me lance dedans. Euh, juste fais la prière. Ma route, j'ai pas de routine. Juste fais la prière à l'heure. Alhamdoulilah. Et je connais pas les adhkars. Je, je lis mon Coran parfois le matin, mais pas tout le temps. Donc vraiment, ça me permet de mettre en place petit à petit une routine bah, solide au fil des semaines, des mois, et d'apprécier en fait de rester éveillée. Et en fait, j'en ai besoin parce que je vois prier, me rendormir et me faire réveiller par mes enfants qui pleurent. Donc à ce moment-là, j'ai l'allaitement la nuit, ça y est, bébé dort bien, je crois. Donc ça va, mais de me faire réveiller le matin par les enfants qui se lèvent ou qui pleurent ou machin, je sens que c'est pas le bon truc. Je sens que pour la journée, c'est pas bon, c'est Valide. difficile. Voilà. Donc, je comprends bien que cette routine, pour moi, pour Allah, ça me fait extrêmement de bien et ça me permet de vivre mes journées différemment. C'est là où c'est important. Ouais. Ouais, c'est clair, comme tu l'as dit, en fait, commencer avec le stress et commencer avec les je dois faire ça, ma to-do list, je cours et tout, n'a rien à voir avec commencer en ayant un moment de qualité avec Allah Azza wa Jal, ta salat, tes adhkars, tranquillement, la lecture du Coran. Puis après, voilà, tu vois, il y avait les petits audios, les petites assises du matin, l'écriture, je sais pas si t'as fait aussi un petit peu les écritures ou pas? Ah oui, oui, je me suis remis avant le MFX quand tu donnais les premiers conseils, tu sais, pour se remettre à l'écriture, juste avant que ça démarre. Ouais. J'avais commencé un petit peu l'écriture, mais pas tous les jours. Mais non, après, oui, avec le carnet, moi, j'ai décroché l'écriture, je pense, pendant ouais, le Ramadan à peu près. Ça a été. Après, c'est pas grave parce que, en fait, les séances d'écriture du MFX les plus importantes, c'était le mois 1 et le mois 2. C'était là où vraiment, c'était voilà, le mois 2 les questions vraiment introspection profonde et tout. Après le mois 3 c'est différent, tu vois? Il y avait quand même des questions qui étaient intéressantes et tout sur la lettre Rad, sur, ses doigts de rêve, c'est des choses comme ça qu'il fallait pas louper. Mais sinon, c'était pas le but, hein. Le but de Ramadan, c'est les bonnes actions. Et à un moment donné, tu me dis que dans tes séances parmi donc les séances d'écriture et tout, tu arrives à écrire cette fameuse phrase que moi j'en parle de temps en temps dans mes bulles de sérénité, tu vois, dans mes podcasts et tout, ce truc de Alhamdulillah, pour la mort d'Omi. J'ai mis du temps à l'écrire cette phrase-là, mais je l'ai notée à un moment donné. Alhamdulillah pour la mort d'Omi. Parce qu'il y a des sagesses derrière, parce qu'il y a des bienfaits, parce que ceci, parce que cela. Alors que pendant longtemps, en fait, c'est dur de puis quelqu'un qui nous entend, je sais que, ça pouvait choquer les gens quand je disais ça. Comme quand je dis de toute façon, le titre de mon livre était choquant, tu vois? Quand je disais que oui, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de la mort d'Omi. «Ah bon? Comment c'est possible? Tu l'aimes pas ta mère?» Non, mais c'est parce que sa mort était si belle et j'étais tellement heureuse pour elle. Au contraire, c'est parce que je l'aimais filet et que je voulais parler le Firdaus et que j'ai vu des miracles sous mes yeux, que du coup, je me suis dit: «Mais ce moment-là, il est incroyable. La rahma que j'ai ressentie, c'est incroyable. L'émotion que j'ai ressentie, c'est incroyable». C'est comme surtout que tu dis tu es au plus bas
Et en fait, tu vis quelque chose que tu n'as jamais vécu avant et que tu vivras. Je sais pas si tu vas le revivre après, on espère que oui, tu vois, mais ce truc de rahma, de sakina, de nour, il y a quelque chose, c'est indescriptible. Si tu l'as pas vécu, c'est indescriptible. On peut pas le décrire avec des mots. Et du coup, tu te dis, waouh, je vis un moment incroyable. Et pourtant, de l'extérieur, personne ne m'envie, hein. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, tu vois, voilà. Bref. Et donc, toi, tu écris cette fameuse phrase, Alhamdulillah, concernant la mort de ton mari. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, je voulais juste revenir sur, justement, en fait, c'est la contrainte qui crée ça. Tu tellement mal et l'apaisement à côté est tellement fort. C'est vraiment, ce Mmh. contraste, en fait, qui crée cette sensation, indescriptible et apaisante, en fait, subhanallah. Mmh. Et justement, donc pendant le mois 1 sur le Tawakkul, j'ai choisi cette épreuve Ah oui, ouais. pour travailler, dessus et heu et j'en suis arrivée là, en fait, à dire alhamdoulilah pour la mort de Walid, dans le sens où j'ai un peu, créé une division entre nous. En fait, j'étais un peu trop, lui et moi collés, hein, on est une seule personne, ce qui est faux. On est Fusionnel. Ouais. oh, on est on est une créature d'Allah différente, en fait, on est chacun une créature d'Allah et j'ai pu du coup, avec l'aide du MFX, avoir cette vision de donc c'est une créature d'Allah. Allah a décidé de reprendre son âme, hem, maintenant, à ce moment-là, pour lui, pour le préserver lui d'un mal, c'était pour lui. C'était pas contre moi ou pour moi. Juste, bah, forcément, on est mariés, donc ça a des impacts, on a des enfants, donc ça a des impacts sur ma vie, forcément. Mais lui, il avait sa vie. Oui, sa vie, avec ses difficultés qui étaient différentes, avec, donc le MFX, le -1, ça m'a permis vraiment, voilà, de créer de comprendre, voilà, on était à part entière, chacun, indépendamment et que voilà, c'était pour son bien à lui et pour sa vie à lui que Allah a décidé de reprendre son âme à ce moment-là, de cette façon et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ça, en fait. Des fois, j'ai des rechutes, hein, et voilà, c'est normal, c'est un peu C'est l'étape du normal. deuil. Mmh. Mais quand même, ça a ancré ça en moi, de me dire: «Bon, voilà, il y a Chloé, il y a moi et il y a lui». Certes, on est, liés par quelque chose de très fort, mais voilà. Ouais, en fait, pour recontextualiser vite fait, donc le -1, c'est, chaque mois, tu vois, il y a une thématique. Le -1, c'est le mois du tawakkul ala Allah et je vous demande au début de choisir une épreuve sur laquelle on travaille tout le long pour essayer d'avancer dans la perception de cette épreuve et de cultiver plus de tawakkul ala Allah vis-à-vis de cette épreuve et cetera et cetera. Et en fait, c'est un peu ce que moi j'ai reproduit avec la mort de ma mère. C'est un petit peu mes étapes et un petit peu mes séances d'écriture et les questionnements. En fait, ce qui est intéressant avec l'écriture, c'est que ça te pousse à aller plus loin dans ta réflexion que ce que tu fais au quotidien quand tu penses ce que tu penses, quoi, voilà. Et le fait qu'il y a un cadre et qu'il y ait mes questions, ben, tu te poses des questions que normalement tu te serais peut-être pas trop posées, quoi, tu vois? Ou qui t'auraient peut-être un peu dérangé, qui sont inconfortables, qui te mettent mal à l'aise. Mais c'est intéressant parce que du coup, toi, ça t'a permis de voir finalement les petites sagesses, quoi, qui se cachaient Mmh. et notamment cette vision d'en fait, Allah, il a fait ça pour lui et il y avait une sagesse derrière et alhamdoulilah, on accepte et même, tu vois, quand tu me dis tout à l'heure, par rapport à la maladie, tu dis: «Ouais, bah, tout le long de l'année», certes, il est mort de manière soudaine, mais tout au long de l'année et il a eu des maladies. Peut-être qu'au moment où il était malade, il avait des gastro, c'était lourd, c'était dur, il devait dire: «Mais pourquoi je suis malade et tout?» Enfin, tu vois? C'est désagréable, machin, mais en fait, Allah, il est en train de te purifier, il te prépare, il te purifie, tu vois? Il te supprime des péchés, non, 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 non et c'est là, tu te dis, voilà et tu vois, je me dis même le fait qu'il soit décédé jeune, il a laissé des enfants jeunes, il a laissé, sa femme qui est jeune. En vrai, ben, du coup, il a laissé des gens qui l'aiment et qui vont œuvrer pour lui. C'est ça qui est beau avec l'amour fillah. Le fait que voilà, alhamdoulilah d'être musulman et tout, c'est que du coup toi, tu peux faire des choses pour lui, tu peux faire des sadaqa jariya pour lui. J'imagine que tu pries tout le temps, tu fais des doigts tout le temps pour lui. En plus, tu nous as parlé d'amour fillah. Le fait que tu ressentes cet amour fillah aussi, c'est une ni'ma pour lui, c'est un bienfait pour lui parce que du coup, comme tu l'aimes fillah, tu vas encore plus faire des doigts pour lui, plus parce que en fait, il faut dire aussi que je pense que, je sais pas si une personne décède, qu'elle est âgée, que finalement, tu vois ce que je veux dire? Elle a vécu sa vie, je sais pas, est-ce que les gens qu'elle va quitter vont continuer à tu vois? En plus, lui, regarde, il laisse sa mère derrière lui. Une mère qui perd en plus, elle a perdu 2 enfants.
Mais chaque salat, enfin, moi, je me rappelle Oumi, ces doigts de ouf qu'elle faisait juste parce que je voulais passer un examen ou bon, quand j'étais enceinte et tout ça, voilà, pour qu'elle facilite l'accouchement. Mais imagine si j'étais morte avant elle, mais elle dormirait pas. Enfin, tu vois, toutes les nuits, c'est des prières pour sa fille, pour son enfant. Donc lui, il a laissé une mère, il a laissé une épouse, il a laissé des enfants. En fait, il a laissé plein de monde qui vont faire des doigts pour lui, invoquer pour lui, peut-être faire des sadaqah jaliya, faire des choses de ouf, en fait. Et ça aussi, ça fait partie des sagesses et des bienfaits qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Oui, c'est vrai ce là et tu sais qu'on dit souvent un enfant pieux, mais c'est vrai que ça dépend à quel âge, Allah reprend notre âme, mais c'est vrai qu'il y a chaque prière, forcément, je je demande à Allah qu'il lui accorde le firdaus et qu'il lui pardonne ses péchés et j'ai franchement, j'ai accepté tout de suite, hein, l'épreuve d'Allah, je et j'ai vu assez vite certaines sagesses et encore aujourd'hui 2 ans plus de 2 ans après, je sais que j'étais, j'étais un peu trop dans cette dounia et ça m'a un peu remis, voilà, les pieds sur terre et comme on dit, remis, le bon but, en tête, on va dire et il y a plein de sagesse franchement, Ouais. c'est dur au quotidien, mais il y a énormément de sagesse et quand on se détache de cette dounia et qu'on pense à l'au-delà, forcément, bah, tout prend son sens, en fait. Ouais, on a une autre lecture des événements. On voit les choses autrement et on se dit: «Mais oui, en fait», parce que tu vois, j'ai souvent, il y a le monde tel qu'on le voit, le monde des apparences, le monde de la dunya, le monde de l'insouciance et tout, genre, bon, voilà. Ah, la personne est tombée malade, ah, la personne elle est morte, ah, la personne elle est machin, ah, la pauvre, ah là là et tout et tout. Après tu mets tes lunettes de tawakkul ala Allah et tu vois le monde différemment et tu vois, moi je dis enfin voilà, moi la mort de ma mère, ça m'a mis des lunettes parce que j'avais l'impression qu'avant je vivais dans le brouillard, mais je le savais pas et la mort vient, tac, et ça te met là t'as la bonne vue. En plus, ma vue a changé, voilà, avec les grossesses et tout, ma vue, j'étais légèrement hypermétrope, voilà. J'étais légèrement hypermétrope et j'ai toujours eu une bonne vue parce que j'arrivais toujours à forcer à voir. Sauf qu'avec l'âge, hein, parce que maintenant j'ai 34 ans, eh bien, je décompense. En fait, ça devient plus dur de voir, net. Bref, donc j'ai besoin de mes lunettes et parfois je suis là, tu sais, genre ce matin, je suis sortie sans mes lunettes et je capte pas que je les ai pas et je dis: «Pourquoi pourquoi je vois moins bien? Pourquoi je suis plus fatiguée? Pourquoi il y a un truc qui va pas?» tu vois? Et là, je mets mes lunettes, je fais: «Ah oui, mais je les ai pas» et je les mets, ah oui, là, c'est beaucoup plus net et dès que je les enlève, je vois que c'est flou et tout et donc voilà, donc là, bref, je sais pas où je vais avec mon exemple, mais en gros, c'est juste pour dire que j'ai, Heu, tu vois, tu te rends compte, en fait, de la différence. Tu les mets, c'est plus net, c'est plus clair, c'est: «Ah oui, d'accord, OK, c'est bon, là, c'est bien», tu vois? En fait, l'effet de la mort, ça m'a fait ça, de Oumi et je pense que c'est ce que ça t'a fait également. D'un coup, la dunya, ça devient beaucoup moins intéressant. Tout ce qui est, tout ce qui est clinquant, qui te donne normalement envie dans la dunya, en fait, face à la mort, qu'est-ce que ça vaut, tu vois? Genre, qu'est-ce que ça vaut? Face au retour à Allah, face à ce qui t'attend dans la tombe, face à la vie après la mort, face à l'éternité après la mort. Mais ça, on le réalise que quand on a pris le recul, que quand on a mis ces lunettes-là, tu vois, qui ouvrent grand les yeux, que quand on a assisté à un décès, que quand on met ces lunettes de tawakkul ala Allah, quand on médite, en fait, quand on réalise. C'est pour ça que la mort, moi, j'en parle assez souvent, alors que ça reste un sujet un peu tabou. Il y a des gens, ils ont trop peur, et c'est normal, hein, c'est normal d'avoir peur de la mort. Même moi, en fait, hein, j'en parle, OK, mais est-ce que je suis prête à mourir maintenant? Bah non, en fait, tu vois? Mais moi, ça me fait peur. Mais le truc, c'est que, c'est un peu un sujet tabou. Il faut pas du tout que ce soit un sujet tabou. C'est pour ça que je voulais t'avoir, Chloé, sur le podcast parce que, tu es jeune, tu as vécu ces expériences-là, heu, tu vois, tu sais de quoi tu parles, en fait et en fait, les gens, je pense, et on a tous besoin de ces rappels-là, on a tous besoin d'entendre ces histoires-là. Comme ça, on se dit: «OK, moi, je le vis pas, tout va bien dans ma famille, ben déjà, je suis reconnaissante», tu vois? Dans mon mari, mes enfants, j'ai mes parents, j'ai ma maman et tout et tout. Eh bien, je suis reconnaissante et je remercie Allah parce que c'est des vrais bienfaits. Tu te rends compte à quel point c'est des bienfaits qu'après, la séparation. Donc déjà, alhamdoulilah, je suis reconnaissante envers Allah et ensuite, je profite finalement de l'expérience des autres pour me réveiller avant l'heure, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre une épreuve de ouf, un décès pour mon li pour se réveiller, pour ouvrir les yeux. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, en fait, hein. Mon livre, c'était une manière de dire, mon livre, il avait plein de raisons d'être, hein, à la fois laisser, tu vois, que mes enfants découvrent ma mère. Je voulais, en fait, pouvoir moi-même me replonger dans l'histoire dans 15 ans, j'aurais peut-être tout oublié et voilà et aussi, je voulais que les gens qui vivent une vie normale comme moi avant
eh bien, ils puissent lire ce livre et se projeter dans mon histoire et vivre cette histoire-là dans les tripes, hein. Tu vois, c'est pour ça que c'est raconté comme un roman. Comme ça, on s'immerge vraiment et comme ça, on se prépare à ces choses-là et on médite ces choses-là avant qu'elles arrivent pour de vrai dans notre vie à nous. Ça nous prépare, tu vois? Ouais, c'est vrai. Je rajouterais un truc, c'est que des fois, bon, tu peux vivre cette épreuve et je pense qu'il y a des gens qui vivent cette épreuve et et le voile, il tombe pas et les lunettes, ils les trouvent pas, en Ouais, fait. Et alhamdoulilah, je remercie Allah parce que tout ce que je te raconte depuis le début, c'est que par la cause d'Allah et il m'a permis que cette épreuve soit une prise de conscience, mais ça aurait pu très bien être un blocage et me dire: «Allez, bah, j'envoie tout balader», tu vois? Donc alhamdoulilah, je suis vraiment reconnaissante envers Allah que ça a été vraiment un bienfait dans ma foi, dans mon cheminement et tout à l'heure, tu me posais la question, mais sur le remariage et en fait, ça me permet, en fait, de donc non, mais parce que là, j'ai l'impression d'être, dans une mission où je dois élever mes enfants dans le droit chemin, dans l'islam, avec l'aide d'Allah, bien sûr, et où on doit aller tous les 4 au Firdaous et en fait, je suis, je suis tellement reconnaissante envers Allah que de m'être sortie de ce brouillard, de cette dounia que franchement, c'était ma vie d'avant, c'était pas du tout, le tawakkul comme ça et c'était pas du tout j'aimais Allah, mais pas à cette intensité. Là, vraiment, j'ai remis Allah au cœur de mon à la bonne place et plus, par quelque chose de cette dounia ou peut-être que mon mari à des moments forcé enfin, je le mettais un peu trop dans le cœur du cœur à la place d'Allah, tu vois? Et j'en ai conscience aujourd'hui. Et alhamdoulilah que cette épreuve, elle m'a permis de me rapprocher de lui, Allah. Alhamdoulilah. alhamdulillah, barakallahu fik. Ma chère Chloé, je pense qu'on va finir avec ces belles paroles parce que, un, ton micro, il t'a lâché, ton casque. Deux, mon fils, il a, il s'est retenu de pleurer, mais je pense que voilà, il s'est fait mal, choupinou. Voilà, il confirme. Du coup, Chloé, vraiment, je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir répondu présente et de t'être confiée à nous. Juste, je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. On n'est pas rentré dans le détail du comment est décédé son mari, etc. C'est volontaire. On garde un petit peu cette partie-là dans l'intimité de Chloé. Et sinon, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu nous as confié, d'avoir parlé avec le cœur. Et en tout cas, moi, j'ai passé un super moment, plein d'apprentissage, plein de méditation, tu vois. Donc, un bon rappel aussi. Donc, Rabbi Hafdak, qu'Allah te rajoute encore plus, te rapproche encore plus de lui, et qu'Allah vous réunisse au Firdaus avec ton mari, avec ta belle-sœur, avec toute ta famille, qu'Allah guide ta famille, qu'Allah leur accorde l'islam, et qu'Allah préserve tes enfants, et qu'Allah en fasse des hommes pieux, des grands hommes qui seront aussi au Firdaus, et leur papa sera trop fier d'eux. Voilà, ben, je te remercie. Et, Barakallahu fik. Merci Oumaima et je suis très, reconnaissante envers Allah et très honorée de ton invitation. Barakallahu fik, Allah te préserve. amin, amin, amin. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Bon, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ouais, t'as vu, alhamdoulilah, ça va, c'est tranquille, c'est pas... Non, j'espère, je demande à Allah vraiment, vraiment, sincèrement que ça soit une cause de bien, qu'Allah me préserve de l'ostentation ou de voilà, que vraiment que ça soit, un bien pour, les sœurs qui vont écouter Inch'Allah et que si ça peut même une sœur la pousser à mettre le hijab ou Inch'Allah, ça serait merveilleux. Inch'Allah. Ouais, c'est l'intention. Vraiment, c'est le but, hein. C'est le but surtout de ces podcasts-là. J'ai, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, t'as quand même une histoire qui est forte. Et on a besoin de ces rappels-là. En fait, on a besoin de ces rappels-là. Donc ouais, je suis contente, franchement, d'avoir fait, parce que en plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait des interviews et tout, tu vois, même moi. Je n'étais pas hyper à l'aise au début, mais ça va. Mais ouais, Inch'Allah, que ce soit une cause de khair, comme tu as dit, que ce soit une cause de bien, que ce soit une cause de guider, que ce soit une cause ouais, de tout. Et comme je t'ai dit, hein, il y a des personnes, il y a même des non-musulmanes qui écoutent juste par curiosité, hein. Oui, oui.
j'ai eu le cas une fois. En plus, c'est une personne qui tient elle-même, enfin, c'est une créatrice de contenu. Genre, elle avait beaucoup d'abonnés, elle a 50 000 abonnés et tout. Genre, elle me fait un message. Je dis, mais pourquoi elle m'écrit? Elle dit, ouais, j'ai écouté ton podcast sur ça. C'était hyper intéressant et tout. C'est là. Ok. C'est vrai qu'ils sont publics, donc tout le monde écoute, hein, tu Ah vois. oui, oui, bien sûr, c'est sûr. Et du coup, je me dis, c'est bien qu'il y ait un peu de, enfin, voilà, tu vois, que les personnes vont se reconnaître en toi. Tu t'appelles Chloé, tu t'appelles pas Hakima, tu vois. Voilà. Donc, ah, tiens, une Chloé qui raconte son histoire, qui raconte comment elle a vécu avec son mari, qui raconte ce truc dans son retrouve. Enfin, tu vois, je trouve ça, Ouais, j'espère que ça sera inspirant ouais, à mon échelle, mais pour voilà, ça peut apaiser le cœur de quelqu'un. Et en tout ouais, cas, vraiment, je prends comme un cadeau d'Allah mais que ça soit tout. Enfin, franchement, quand je vois tout ce qui se passe depuis 2 ans, c'est vraiment des cadeaux d'Allah, tu sais, des rencontres avec des sœurs. Tu sais, c'est du baume au cœur, parce qu'en fait, euh, quand tu perds quelqu'un, tu sais, je me sens seule. Je suis entourée, mais tu te sens tellement seule d'avoir perdu ta moitié que tu sais, ça fait de l'apaisement, en fait, des petites choses comme ça et tout, que ce soit les fixes, le cursus des noms d'Allah, la thérapie, tout ça, tu sais, c'est vraiment des petits cadeaux d'Allah. Alhamdoulilah. oh là là, ouais, je vois ton émotion. Mais en fait, le truc, c'est qui est beau, c'est que, comme t'as dit, quand t'es éprouvé, tu te sens seul. Mais quand t'es seul et que t'es avec Allah, t'es jamais seul, Oui, déjà. Et oui, déjà. ensuite, Allah, il fait en sorte que tu sois bien entouré. Il te ramène ce que t'as besoin. Allah, Oui, il te donne, il t'envoie les personnes dont t'as besoin et il te donne ce que toi t'as besoin. Donc, il t'a entouré par ce qu'il te fallait à ce moment-là, tu vois. Et il fera toujours ça. C'est ça qui est beau. Il fera toujours ça pour toi. Il va jamais te laisser seul. Il y aura lui, sa présence, tu vois, et il y aura aussi ce que Allah, il va choisir de te mettre sur ton chemin, tu vois. ouais. Et en fait, tout, كل شيء لحكمة يعلمه Allah, tu vois. Tout vient d'une sagesse que seul Allah connaît. Ouais, subhanallah. Tu vois, parce que moi, en fait, tu vois, toi, t'as parlé quand même, j'ai pas trop abordé le sujet de la thérapie, j'ai oublié. Mais voilà, toi, t'as abordé la thérapie, voilà, je pense que ça t'a aidé à avancer aussi et tout. Mhm. Moi, je sais que j'ai pas fait de thérapie. Et moi, j'ai eu l'impression de m'être retrouvée bien seule aussi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que Merbi, il voulait que je passe par ce chemin-là. Mhm. Parce que sinon, j'aurais pas fait le miracle Fajr, j'aurais pas connu tout ça, j'aurais pas, peut-être pas écrit mon livre, je sais pas, j'aurais pas fait le MFX, j'aurais pas fait tout ça. Alors, il m'a dit non, mais là, il faut, et sur le moment, quand tu le vis, ben, des fois, tu comprends pas. Je dis, mais, genre, c'est dur, quoi. Mhm. C'est vraiment dur. Et puis après, avec du recul, moi, je me suis lancée en 2018. Ouais. Je lançais le MFR, on va dire l'ancêtre du MFX, je l'ai lancé en 2019. Et 2019-2025, et je me dis aujourd'hui, c'est maintenant, 6 ans après tu vois, que je me dis ah au fait, enfin 7 ans là-bas, La sagesse, tu veux dire la sagesse qu'il y a. la sagesse de mon parcours. Mm. Voilà, et sachant que moi j'ai eu des moments où j'ai touché le fond, j'avais de l'eczéma, j'avais des crises d'angoisse d'eczéma que j'avais jamais eu avant. Mm. Je pense que j'étais vraiment en dépression, j'allais vraiment mal. Mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait la thérapie, j'ai pas fait tout ça. Et des fois, et à ce moment-là, je le regrettais, hein, je le vivais mal. Je me disais, tu vois, genre enfin, j'avais pas les moyens financiers et tout. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, mais non, ben Rabbi, il ne voulait pas. C'est pas une question de moyens, c'est pas une question de machin, tu vois. C'est une Eh question oui. que Allah, il voulait pas que je passe par ce chemin-là à moi, tu vois, moi, mais Mm. il fallait que je passe par un Mm. autre chemin parce qu'il y avait d'autres sagesses, il y avait d'autres hikmah, il y avait d'autres projets pour moi. Et comme tu l'as dit, Allah, c'est le subtil. Mm. Et les plans d'Allah, ils sont tellement, Ouais, c'est mal, bien tu vois. sûr. Mais c'est vrai que dans la solitude, il y a un bien énorme dans la solitude, hein. Franchement, il y a une sagesse, plus t'es seul, plus tu te rapproches d'Allah, et après, t'as Allah avec toi, et la solitude, tu la vis de mieux en mieux, entre guillemets, c'est sûr. Mais Ouais. vraiment, c'est vrai que le MFX, il est vraiment venu à un moment, en fait, tout est venu, Allah, il a fait à un moment donné, vraiment précis, tu vois, où ça m'a aidé, quoi, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Ah, franchement, on peut que remercier Allah, tu vois, vraiment, on peut que remercier. Tout vient, il synchronise tout, il ramène tout au bon moment. Alhamdulillah, encore une fois, alhamdulillah, la l'islam. Vraiment, Ouais, c'est alhamdulillah pour le la base. bienfait. Ouais. Tu sais, il y a ce doigt, alhamdulillah, ala ni'mat l'islam, wa kafa biha ni'ma. C'est-à-dire, et ô combien ce ni'ma, ce bienfait suffit. Mm. Ô combien il Bien sûr. suffit. Tu vois, Ouais. c'est la vérité, hein. Parce que, Surtout quand t'es converti, tu sais, c'est vraiment, tu te dis, mais ouais, franchement, je viens d'un bled paumé. En fait, il me disait tout le temps, mon mari, qu'elle avait fait ses miséricordes, mais je suis allée te chercher au fin fond de la campagne, alors qu'il était dans une autre ville et tout. Enfin, non, mais
Et ouais, Allah, il allait, et par cette cause, et tu vois, c'est tout ça, toute ma vie, c'est ça, pour m'emmener à ce niveau-là d'amour pour Allah, tu vois. Subhanallah, c'est ça qui est beau. Ouais, ouais. Alhamdoulilah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bon, bah écoute, sur ces belles paroles, on va se quitter. On a bien papoté aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah. En tout cas, merci encore Chloé, hein, vraiment, Rabbi yahfظك et je te fais des gros bisous et passe une bonne Merci à toi. journée. Tu remercieras encore ta belle-sœur, ta nièce Oui, c'est qui a gentil. géré avec les enfants. Merci Machallah. beaucoup. Bah allez À Chloé, salam alaikum, à Alaykoum bientôt salam wa Inch'Allah. rahmatullah. Merci beaucoup. T'en prie. Hop.